T'imagines si j'avais pas connu Mario? J'aimerais peut-être pas les jeux vidéo. Ah! Bonjour et bienvenue dans ce second microgame. Ah Mario, par où commencer mon cher ami? Tant de passions que tu as fait naître parmi les gamers depuis ta création. De Donkey Kong jusqu'à maintenant, en passant par ta célèbre rivalité avec Sonic. Ah, les jeux vidéo. Moi j'ai grandi avec Mario, Nintendo, la Super NES. C'était cool, la bonne époque hein. Ah mais moi j'ai grandi avec Sonic, Sega, Mega Drive. Oh, quoi? Comment aurais-je pu ne pas parler de toi? Il m'aura fallu attendre ton 61e et 67e épisode afin de commencer à parler de toi. Mais je n'ai pas choisi ces jeux au hasard, car pour les journalistes, il s'agit d'un véritable retour aux sources. Pour eux peut-être, mais pour toi qui me regarde derrière ton écran. Oui, toi là que je vois. Enfin non, pas vraiment. Enfin non, pas du tout. Mais bon, t'as compris quoi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petite historique de notre cher ami plombier, même si je doute qu'il faille encore le présenter. Non mais franchement, tout le monde connaît Mario, c'est obligé. Mario, de son premier nom, Jumpman, a commencé sur Donkey Kong en 1981 sur borne d'arcade, suivi de 5 autres jeux sur le même support et de 4 sur Game & Watch. S'ensuit Super Mario Bros en 1985 sur NES, qui marqua un tournant dans l'histoire du jeu vidéo, puis suivi de The Lost Level et Super Mario Bros 3. Super Mario The Lost Level a été annulé en France de par sa trop grande difficulté pour les joueurs occidentaux et sera remplacé par Super Mario Bros 2. Cependant, il sera réédité dans Super Mario All-Star sur Super NES. Le premier jeu sur Game Boy sorti en 1989 est Super Mario Lands. Super Mario World est le premier jeu à sortir sur Super NES en 1991 et avec l'accent c'est super cool à vous. Puis on en revient à All Star qui est la réédition des jeux Super Mario 1, 2, 3 et Lost Level. Et ensuite nous avons Yoshi Island où là vous n'êtes plus Mario mais un Yoshi. En 1996 avec Super Mario 64. Et devinez sur quelle console? Mario s'offre le luxe d'être le tout premier jeu en 3D dans le monde. Puis Paper Mario en 2004, toujours sur N64, où on y retrouve notre plombier en mode papier et RPG. 2002, Nintendo sort la GameCube. Mais cette fois, non pas avec un Mario, mais avec Luigi's Mansion. Mais s'offrira par la suite Super Mario Sunshine. 2007, la Wii se lance avec un Mario novateur dans le genre, Mario Galaxy. Puis là, on en arrive à notre premier jeu New Super Mario Bros en 2009. L'année d'après, Mario Galaxy 2. Et on en arrive enfin au second jeu qui nous intéresse sur Wii U en 2012, New Super Mario Bros U. Et en 2013, dernier Mario, 3D World. J'ai volontairement omis les jeux sur console portable, les jeux secondaires ou moins connus, car sinon j'en aurais pour des heures et nous n'aurions pas le temps de parler de ce qui nous concerne. Donc j'ai raccourci un max, mais la carrière de Mario est magistrale. Bien. Maintenant intéressons-nous aux deux jeux, New Super Mario Bros et New Super Mario Bros U. Si j'ai choisi les deux, même si le sondage s'intéressait surtout à la version Wii U, c'est parce que je trouvais que les deux jeux étaient très similaires. Même si on veut passer par là, tous les jeux de la franchise Mario se ressemblent. La tendance actuelle veut que la plupart des jeux reviennent à leur bonne vieille base, celle qui a fait leur succès et principalement de la plateforme 2D pure et dure, comme ce fut le cas pour Rayman et Donkey Kong. Mais ce retour dans le passé a-t-il été réellement payant pour la communauté? Eh bien ce sont vos réponses qui vont parler. Pour pouvoir parler d'un retour aux sources, il faut bien évidemment avoir joué à cette source. Donc sur ce sondage qui a obtenu 19 réponses, la première question était: avez-vous joué au précédent Mario, notamment le premier sur NES? Et vous avez été 16 à y jouer et 3 non. En sachant que Mario va fêter ses 30 ans cette année, toi qui as joué à ce Mario sur NES, sens-toi vieux! Je ne pense pas avoir besoin d'épiloguer quant à la nature de la question. Vous êtes donc sur 15 réponses, 4 à m'avoir dit oui,
4 à me dire que la version NES et Wii U sont totalement différentes l'une des autres. Et 7 à me dire que les nouveautés telles les améliorations ou les pièces géantes ont totalement cassé le mythe. En somme, il semblerait que le fait de rajouter des améliorations ne permette clairement pas de confirmer un retour aux origines. Comme vous le savez certainement, Nintendo, afin d'éviter la guerre des consoles, a décidé de se tourner vers un genre de jeu appelé le casual game, qui signifie jeu pour débutants ou jeu occasionnel. De ce fait, les designs ont gagné en simplicité, la difficulté revue à la baisse pour un public assez jeune en général. Il fallait bien soulever la problématique de la difficulté afin de souligner quelques points. Sur 17 réponses, 0 sont des noobs certifiés en ne réussissant pas à jouer. 3 m'ont répondu que le jeu était beaucoup trop simple et 3 autres ont trouvé que le jeu était facile si on se cantonne à la quête principale. Mais la généralité d'entre vous, soit 11 personnes, m'ont dit qu'il y avait quand même un peu de challenge. Nintendo a donc décidé de faire dans le casu, mais ce n'est pas pour autant qu'il en oublie les joueurs d'avant en leur proposant quand même un jeu aux abords fun, mais avec une bonne pointe de difficulté pour contenter les habitués. Grande nouveauté depuis quelques temps, Mario s'ouvre multijoueur dans ses jeux principaux. On peut désormais jouer à 4 sur un même écran, soit en coopération, soit en se foutant méchamment sur la gueule. Moi, je suis plus dans la deuxième catégorie, j'aime bien faire chier. Mais le fait de pouvoir jouer à 4 est-il un bon point? Sur 18 réponses, personne ne préfère jouer solo. 5 d'entre vous pensent que c'est un petit plus, mais que c'est pas le principal intérêt du jeu. Et 13 d'entre vous pensent que c'est excellent et que c'est une bonne partie de poilade qui s'annonce. Bien que le jeu est jouable seul, le fait de pouvoir jouer à plusieurs reste indéniablement un des meilleurs points de la série. Quitte à se casser la gueule, autant le faire à plusieurs, c'est tellement plus amusant. Chez Nintendo, c'est fun, c'est coloré, c'est pour les ch'tis d'enfants, et ça, c'est leur marque de fabrique. Il est vrai que Nintendo s'est spécialisé dans les jeux à aspect enfantin quand on regarde Mario, Donkey Kong ou dernièrement Splatoon. Mais pour les vrais joueurs, qu'en pensez-vous? Sur 18, personne ne s'attendait à mieux. 5 auraient préféré voir Mario évoluer en même temps qu'eux et avoir un côté un peu plus sérieux. Et 13 sont encore des grands enfants. Ah, c'est trop joli! J'ai l'impression que la Wii U vous déçoit, et ce que je vois le confirme. Nintendo a réussi à se forger une image personnelle, certes avec un design très épuré, mais caractéristique. Mais pour beaucoup, ça rappelle les premiers jeux et apparemment, ça vous plaît. Lors de l'annoncement de la Wii U, la communauté mondiale des gamers n'a pas été très réceptive et la console a eu un accueil assez mitigé. Les ventes de la Wii U ont eu du mal à décoller et la sortie de New Super Mario Bros. U vous a-t-il incité à acheter la console? C'est la question qui vous a été posée. Sur 15 réponses, une personne a acheté la Wii U pour Mario. 7 m'ont répondu que non, la Wii U était pour un autre jeu et 7 encore m'ont annoncé que New Super Mario Bros. U faisait partie de leur liste de jeux à avoir. Très clairement, on sait maintenant que la Wii U a décollé grâce à Super Smash Bros et Splatoon. Mario fut un jeu annoncé intéressant mais non indispensable. Là encore, tout est dans le titre. Ai-je vraiment besoin d'en dire plus? Donc sur 17 réponses, personne ne trouve Mario dépassé. 2 le recommandent vivement, vous êtes 7 à le conseiller uniquement si vous jouez à plusieurs et 8 à penser qu'il ne s'agit pas là d'un jeu indispensable à avoir. En somme, si vous avez la possibilité de le trouver pas cher ou en occasion, tentez-le, mais ne vous ruinez pas là-dedans. Au fil des années, Mario a obtenu un nombre incalculable de déguisements. Pour la version Wii, Mario a désormais accès aux mini champignons pouvant le rétrécir, à la fleur de glace pouvant geler les adversaires, le champi hélice pour le propulser un temps dans les airs et le costume pingouin lui permettant d'aller un peu plus vite et de ne pas glisser sur la glace. La version Wii U, le champi gland transforme le héros en écureuil volant, le champi gland P lui permet de voler à volonté durant tout un niveau, en plus de l'écureuil, et les Yoshi sont de retour. Sur 17, 5 pensent que c'est une bonne chose que Mario évolue, 6 se lassent de l'histoire car c'est toujours la même au final, et 7 sont nostalgiques des anciennes transformations telles la grenouille, le tanuki et la botte. En ce qui concerne vos remarques, Mieux gérer la difficulté. Là, les vies, c'est juste une orgie de vie, ça ne veut plus rien dire. J'ai le premier sur NES, les champignons, tu pleures de joie quand t'en vois un. Maintenant, t'es déçu. Faire une sorte d'open world. Un petit coup de graphisme rétro serait super sympa. votre façon d'apprécier le jeu dépendra surtout des améliorations apportées. Pour beaucoup d'entre nous, Mario nous a initiés aux jeux vidéo et est encore présent malgré les années.
Mais a-t-il encore sa place dans votre ludothèque? Sur 18, personne ne semble réellement lasser du plombier. 2 se contentent d'y jouer uniquement quand les sorties de jeux sont médiocres. 3 préfèrent un Mario en 3D genre Galaxy ou Sunshine. 4, c'est une grande histoire d'amour qui n'est pas prête de s'arrêter. Et 9 continueront à y jouer occasionnellement entre potes parce que c'est fun. Autant dire que Mario n'a pas fini de squatter nos consoles. En somme, Mario est une légende au sein du jeu vidéo, c'est indéniable. Toutefois, les avis sont partagés. Certains ne se passeront pas des nouvelles améliorations apportées à chaque nouveau jeu, pendant que d'autres regretteront la base. Mais dans tous les cas, Mario ne semble pas connaître une certaine fatigue et continuera à bercer notre enfance et à se faire apprécier des nouveaux joueurs. La conclusion de Microgame, à jouer uniquement en multi et si vous n'avez rien d'autre à vous mettre sous la dent. Voilà, le jeu c'est fait, mais ce n'est pas tout à fait fini. Place à vos réactions avec la 10e question. Sur cette question, je voulais savoir si le sondage n'était pas trop long ou trop ennuyeux. Sur 18, nous avons une personne qui trouve ça trop long, 7 qui aimerait une zone de commentaires mais c'est déjà mis en place, et 10 trouvent que c'est très bien comme ça. Tu penses faire une vidéo sur les Wario Land, jeux originaux et dérivés? C'est une excellente série que je pense aborder en microgame pour parler de la série avec un sondage d'une semaine à 15 jours. Toutefois, pas de date prévue et pas dans l'immédiat, je suis pas encore suffisamment au taquet pour pouvoir gérer 2-3 vidéos en même temps. Microgame 02, c'est fini. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Vous connaissez la chanson, il faut liker, il faut partager, il faut facebooker. Et le prochain sondage qui arrive sera sur... Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Là, on commence à attaquer les gros morceaux. Sur ce, des gros lipoutous dans ta face et à la prochaine. Ciao!